bénissons le Seigneur pour cette journée. Vous savez, demeurer dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Amen. Amen. Il y a l'impact dans la dimension naturelle et spirituelle lorsque nous nous réunissons pour tourner nos regards vers le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons passer dans notre enseignement. Ce soir, je voudrais vous parler sur l'accès à l'héritage de Dieu. L'accès à l'héritage de Dieu. Nous allons lire quelques versets aujourd'hui. Romains chapitre 9, verset 13. Et après, on va lire Hébreux chapitre 12, verset 16. Romains chapitre 9, verset 13. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai aimé Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 16 à 17. C'est qu'il n'y a ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne peut plus avoir aucun effet, ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez bien aimés, vous devez savoir que Dieu fonctionne par les alliances. Amen. Dieu, il fonctionne par les alliances. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham parce que Dieu avait un projet, Dieu avait un plan derrière cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Alléluia. Parce que derrière cette alliance, Dieu, il poursuivait quelque chose dans l'avenir. Écoutez, la volonté de Dieu est que vous prospérez dans des domaines importants de vie. La volonté de Dieu est que vous prospérez dans des domaines importants de vie. Dans le domaine spirituel et dans le domaine matériel. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi je viens d'ouvrir cette parenthèse. Pendant que nous allons avancer vraiment dans notre enseignement. Dans cette alliance avec Abraham, Abraham avait la responsabilité d'amener le plan de Dieu à la manifestation. Non seulement lui, mais aussi sa postérité. Donc, Isaac, Jacob et les autres. Alléluia. Donc, dans cette alliance avec Abraham, celui qui avait la responsabilité d'amener le plan de Dieu à la manifestation, non seulement lui, mais aussi sa postérité. Et voilà pourquoi, lorsque Abraham a fait les choses bien, selon la pensée de Dieu, Dieu était fier de se déclarer qu'il est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Ou je peux dire dans l'autre sens, Dieu était fier de voir la foi d'Abraham attachée à sa parole et Dieu s'est déclaré le Dieu d'Abraham. Et de la même chose aussi, lorsque Isaac a fait les choses bien, et Dieu s'est appelé aussi le Dieu d'Isaac. Et plus tard, Dieu n'avait pas honte de s'appeler le Dieu de Jacob. Alléluia. Mais dans ce contexte, ou dans cette pensée biblique, il y a quelque chose de très profond ici. Que par la révélation de la parole, nous allons comprendre des choses qui vont changer nos vies, qui vont changer notre manière de nous regarder nous-mêmes, et qui va changer
notre manière de faire les choses. Ésaü était l'aîné de la famille. Il avait le droit de l'héritage devant son père Isaac. Alléluia. Donc la différence entre Jacob et Ésaü, il avait tous les droits de l'héritage devant lui. Donc, pendant qu'il grandissait, son père, il lui préparait l'héritage. Il préparait à léguer l'héritage à Ésaü. Mais, quand on lit la Bible, Dieu a dit ceci: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Pourquoi cette déclaration? Pourquoi Dieu va déclarer une telle déclaration? Alléluia. Je vais vous donner quelques réponses. C'est Dieu fait que Dieu puisse aimer Jacob et haïr Ésaü. Première réponse, Dieu avait haï Ésaü parce que celui-ci, pour aimer, il vendit son droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Celui-ci, pour aimer, il vendit son droit d'aînesse. Cela veut dire, le droit qui était à lui, le droit de l'héritage qui était à lui, à cause de la nourriture, celui-ci, il avait vendu son droit d'aînesse. Or, Ésaü, il a été appelé à dominer, à manifester la gloire de Dieu par l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et avec son père Isaac. Alléluia. Donc, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac avait opéré dans cette alliance, et Ésaü aussi devait opérer dans cette alliance pour manifester la gloire de Dieu ou le plan que Dieu poursuivait pour le peuple Israël et pour les nations. Alléluia. Donc, Ésaü avait vendu sa position de domination contre le besoin matériel. Et voilà pourquoi Dieu avait haï Ésaü. Il avait vendu sa position de domination contre le besoin matériel. Donc, il avait trahi l'alliance de Dieu. Il n'était pas fidèle envers Dieu et envers lui-même. Alléluia. Il n'était pas fidèle envers Dieu et envers lui-même. Écoutez bien aimés, Dieu nous a donné une position de domination. Alléluia. Amen. Chacun de nous, il est né avec le pouvoir. Il est né avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Mais écoutez, souvent nous sommes confrontés avec la réalité. La réalité viendra confronter ta position de domination. La réalité viendra confronter ta puissance. La réalité viendra te confronter. Parce que ce que Dieu a investi en toi est caché. Vous comprenez? Tu ne peux seulement la voir ou le regarder par le ciel de la foi. Amen. Mais souvent, lorsque la réalité est devant nous, souvent, nous nous doutons. Est-ce que réellement Dieu a mis quelque chose dans ma vie? Est-ce que réellement Dieu peut faire ça? Est-ce que réellement? Et souvent, nous vendons nos droits d'aînesse, nous vendons notre position d'autorité à cause que nos yeux sont corrompus par rapport à la réalité et nous sommes incapables de voir les choses selon Dieu. Alléluia. Donc Ésaü, il avait trahi l'alliance de Dieu. Ésaü, en vendant son droit d'aînesse, celui-ci, il avait déformé l'ordre divin à cause du besoin du monde. Il avait déformé l'ordre divin. Parce que selon l'ordre divin, c'était Ésaü, celui qui avait tous les droits. Vous comprenez?
qui était l'aîné. C'est lui qui avait tout le droit. Mais lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse, il a déformé l'ordre divin. Vous comprenez? L'ordre divin avait changé. Il y avait eu le transfert. Sa position de domination a été transférée à Ésaü, pardon, à Jacob. Vous comprenez? L'ordre divin avait changé. Donc Ésaü lui-même, pardon, il avait lui-même modifié le sens de son héritage. Alléluia. Il avait lui-même modifié le sens de son héritage. L'héritage était à lui, mais il a modifié. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés? Combien de personnes aujourd'hui, ils ont déformé l'ordre divin. Elles-mêmes ont changé le sens de leur héritage à cause du besoin matériel, à cause du besoin de ce siècle présent. Les gens commencent à vendre leur position de domination, leur position d'autorité. Ce que Ésaü avait fait, cela avait poussé Dieu à changer ses propos à l'égard d'Ésaü. Donc ce que Ésaü avait fait, cela avait poussé Dieu à changer ses propos. Quand la Bible déclare Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Cela veut dire Dieu avait changé ses propos à l'égard d'Ésaü. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait changé ses propos. Le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui tient sa parole, il a changé ses propos à l'égard de celui qui avait droit à l'héritage d'Ésaü. Amen. Et Dieu a haï Ésaü. Amen. Amen. Et la Bible déclare Dieu a aimé Jacob. Mais écoutez, il y a encore quelque chose de très profond que l'apôtre Paul vient de nous révéler dans le livre d'Hébreux. L'apôtre Paul dit ceci. Dieu dit qu'il n'est ni impudique ni profane comme Ésaü. Dieu dit qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. Le mot profane veut dire ignorant. Donc Dieu dit qu'il n'y ait ni impudique ni ignorant comme Ésaü. Ésaü, il était ignorant de sa position. Alléluia. Il était ignorant de sa position. Il se comportait comme tout le monde. Il ne se comportait pas comme quelqu'un qui devait dominer. Il ne se comportait pas comme quelqu'un qui avait droit à l'héritage. Il était ignorant de ce qu'il était. Il était ignorant de la position qu'il occupait dans le cœur de Dieu. Alléluia. Donc Ésaü, il n'avait pas un caractère sacré. Il se comportait comme tout le monde. Il n'avait pas un caractère sacré. Par rapport à son frère Jacob. Quand on lit la Bible, vous allez voir, la Bible déclare, Jacob, il demeurait sous la tente. Cela veut dire qu'il demeurait sous la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Mais Ésaü, il était profane, il était ignorant. Mais combien de gens aujourd'hui, ils sont ignorants, ils sont dans l'église, ils prient, ils viennent dans l'église, mais ils sont ignorants de leur position. Ils ne marchent pas comme les gens qui ont le droit de l'héritage. Ils se comportent comme tout le monde, ils marchent comme tout le monde. Et ce caractère n'avait pas Dieu n'avait pas grillé ce caractère. Alléluia. C'est là où il y a un problème. Ésaü, il manquait la patience et la foi devant les difficultés. Amen. Quand la Bible déclare qu'il n'y a ni impudique comme
normal que Ésaü, il n'avait pas la patience et la foi devant les difficultés. Parce qu'il avait faim, il était dans le besoin. On lui présente le besoin, il voit son frère faire la nourriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Or, il devait avoir de la patience, il devait avoir la foi, malgré je manque, malgré je n'ai rien, mais je ne peux pas trahir mon droit d'aînesse à cause de la nourriture. Alléluia. Ce que j'ai est plus que cette nourriture. Ce que j'ai est plus que le monde me présente. Donc il n'avait pas la patience et la foi devant les difficultés. Combien de gens aujourd'hui, les aimés, ils n'ont pas la patience et la foi devant les difficultés? Les gens commencent à trahir leur vie, commencent à trahir leur Dieu à cause des choses du monde. Parce que les gens commencent à manquer la patience. Parce que les gens n'ont pas la patience et la foi devant les difficultés. Et lorsqu'on a cette position, Dieu change ses propos à l'égard de telle personne. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot haïr veut dire que Dieu a changé ses propos. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui n'a pas la patience devant la difficulté, Dieu change ses propos à l'égard de telle personne. Parce que la Bible déclare, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu avait haï Ésaü parce que celui-ci, il manquait la connaissance dans le loi de Dieu. Alléluia. Amen. Il manquait la connaissance dans les lois de Dieu. Parce qu'il était profane, il était ignorant. Il manquait la connaissance dans les lois de Dieu. Parce que s'il avait la connaissance dans les lois de Dieu, il ne devait pas voir de sa position de domination. Il devait discerner l'environnement. Il devait discerner ce qui se cache derrière la nourriture. Mais à cause qu'il était ignorant, à cause qu'il manquait la connaissance dans les lois de Dieu, il valide son droit de messe. Il dit, mais quand on a la connaissance dans les lois de Dieu, dans la parole de Dieu, parce que, écoutez, Dieu cache sa puissance dans ses lois. Dieu cache sa puissance dans ses principes. Dieu cache sa puissance dans ses lois. Toutes les lois que Dieu nous a données, c'est pour notre développement. Alléluia. Toutes les lois que Dieu a mis devant vous, toutes les lois que Dieu nous a données, Dieu nous a donné ça pour notre croissance et pour notre développement. Or, lorsque tu as la connaissance aux lois de Dieu, tu comprendras la puissance de Dieu qui se cache derrière ces lois. Tu comprendras comment opérer, comment tu peux produire la solution, comment tu peux gérer les choses, même si les difficultés sont là. Alléluia. Donc, des choses importantes, ou des choses à comprendre chez Ésaü. Ésaü, il était étranger aux choses de Dieu. Alléluia. Ésaü, il était étranger aux choses de Dieu. Cela veut dire que les choses de Dieu ne lui intéressaient pas. Il était toujours là, chasser le gibier. Il partait toujours dans les forêts. Il était étranger aux choses de Dieu. Mais non, Jacob. Alléluia. Jacob, il était chaque fois tout près de son mentor, qui était sa mère. Il écoutait le conseil. Il s'attachait à sa mère. Il était devant la présence de Dieu. Il n'était pas étranger aux choses de Dieu. Il savait ce qu'il poursuivait. Mais non, Ésaü, son frère. Alléluia. Pour comprendre ça, Genèse chapitre 26, verset 34, qu'est-ce que la Bible déclare?
La Bible dit ceci, Genèse 26, 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béri, le Héthien, et Beshmat, fils de Lot, le Héthien. 35. Elle fit un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Donc ce qu'il a fait, lui il prenait des femmes chez les Cananéens, il prenait des femmes. Et son choix avait amené l'amertume dans le cœur de qui? D'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Donc on voit que Ésaü était étranger dans les choses de Dieu. Parce que il ne devait pas faire de tels choix. Parce que en faisant ainsi, il allait compromettre l'alliance de Dieu. Il allait compromettre le but de Dieu. Cela veut dire, il devait faire le choix de mariage selon l'ordre de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en faisant le mauvais choix, il devait avorter le but de Dieu. Il devait avorter le plan de Dieu. Mais, comme Ésaü était étranger aux choses de Dieu, il allait chez les Cananéens. Et l'acte qu'il a fait a amené l'amertume dans le cœur de son père Isaac. Donc Isaac est arrivé quelqu'un dit, mais cet enfant il est comment? Il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a droit à l'héritage. Il ne se comporte pas comme un homme qui va dominer. Eh bien, écoutez-moi. Écoutez, je l'ai toujours dit, le choix du mariage que tu fais est très important pour ta destinée. Le choix de mariage que tu fais dans ta vie est très important pour ta destinée. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir, lorsque Jacob va prendre l'héritage, c'est lui qui va faire le meilleur choix. Vous comprenez? Il va faire le bon choix. Et le choix qui va l'amener au succès. Et le choix qui va l'amener à avoir des enfants qui ont amené le but de Dieu à l'accomplissement. Vous comprenez? Ça c'est très important, bien aimé. Ne faites pas le choix pour faire. Faites le choix selon l'ordre de Dieu. Mais quelqu'un qui est étranger aux choses de Dieu, il fait n'importe quoi. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont étrangers aux choses de Dieu. Ils ne font pas les choses dans le nord. Alléluia. Parce que si vous voyez même, lorsqu'un prince veut se marier, il ne se marie pas avec n'importe qui. Vous comprenez? Il ne se marie pas avec n'importe qui. Un prince s'engage, il respecte ce qu'on appelle la loi de la productivité. Vous comprenez? Il respecte ce qu'on appelle la loi de la productivité. Donc il va se marier avec quelqu'un qui va produire. Ça c'est très important. Donc, son comportement et son ajustement avaient amené l'amertume dans le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, ton mentor, ton père spirituel, tes parents peuvent déjà discerner en regardant seulement tes actes, ils peuvent comprendre que cet enfant réussira, cet enfant ne réussira pas. C'est pour cela qu'on doit éviter de faire les choses qui doivent amener l'amertume dans le cœur de nos parents spirituels ou nos parents biologiques. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. On doit éviter ces choses. Troisième chose à comprendre. Ésaü, il manquait les informations prophétiques. Il manquait les informations prophétiques. Il manquait parce que si Ésaü, il avait les informations prophétiques, eh bien écoutez-moi, il ne devait pas vendre son droit de naissance à cause du besoin du monde. Mais tellement qu'il n'avait pas les informations prophétiques, il a fait n'importe quoi. Mais pas Jacob. Jacob, il avait les informations prophétiques. Il savait comment les choses bougeaient. Il savait comment les choses marchaient. Il avait les informations prophétiques. Mais quelqu'un qui a les informations prophétiques, il est aimé par Dieu. Quelqu'un qui a les informations prophétiques, il est puissant.
Quelqu'un qui a des informations prophétiques, il n'est pas défini par rapport au temps. Même si les temps autour, même si les choses devant lui ne marchent pas. Mais lorsqu'il a des informations prophétiques, il opérera selon les informations prophétiques qu'il a. Alléluia. Amen. Mais Ésaü, il lui manquait les informations prophétiques. Mais écoutez, ce qui est très important. Écoutez cette partie. Écoutez, c'est vraiment très important. Écoutez. Ésaü, il pensait qu'il était le premier-né. Amen. Il pensait qu'il avait le droit de l'héritage. Or, l'essence de l'héritage avait déjà changé. Alléluia. Donc il pensait que non, je suis le premier-né, j'ai le droit de l'héritage, tout qui est à moi. Donc il pensait comme ça. Mais or, en réalité, les choses avaient complètement changé. Il avait oublié que Jacob, il avait déjà toutes les informations prophétiques entre ses mains. Jacob, il avait déjà toutes les informations prophétiques entre ses mains. Et Jacob travaillait à cette dimension-là. Jacob, il opérait dans cette dimension-là. Il avait déjà toutes les informations. Il dit, écoutez-moi. Il y a des gens qui pensent que, ah non, bon, ça va, le monde, comme ça. Non, en réalité, ils pensent être gagnants, mais en réalité, ils sont déjà perdants. Il y a des gens bien aimés, les choses que toi tu as mis à côté, il y a des gens qui ont pris ça et commencent à travailler sur ça pour changer leur vie. Les idées que tu as mis à côté, il y a des gens qui travaillent sur ça. Les choses que toi tu as négligées, il y a des gens qui travaillent déjà dans ces domaines-là pour changer les choses. Il y a des gens qui rêvent, qui croient. Alléluia. Amen. Qui pensent. Mais en réalité, le monde a déjà changé. Les choses de l'homme ont déjà changé. Les choses ne sont plus de la manière dont ils pensent. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui opèrent vers notre dimension. Alléluia. Il pensait être le premier-né. Il est allé tuer un gibier. Oh, il a oublié qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait déjà précédé. Jacob avait déjà donné la nourriture sur son père. Il avait déjà reçu la bénédiction. Pardon, s'il vous plaît. Amen. Quelqu'un qui a les informations prophétiques, il fait les choses avec le temps de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas le fond des informations, il fait les choses hors du temps de Dieu. Jacob, il a déjà fait les choses dans le temps de Dieu. Il présenta la nourriture et il reçoit la bénédiction. Et lui vient en retard, c'est déjà trop tard. Quatrième chose, Ésaü, il manquait la capacité de payer le prix pour l'héritage. Il manquait la capacité de payer le prix pour l'héritage. Jacob, il a payé le prix, il a pris le risque pour avoir l'héritage. Il a payé le prix. Alléluia. Il a payé le prix du temps. Il a pris le risque. Il a écouté la voix de sa mère. Il a fait tout ce que sa mère lui avait dit de faire. Il a pris le risque. Il était prêt à payer le prix. Et voilà pourquoi il était aimé par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il était aimé par Dieu. Mais Ésaü, il n'était pas prêt à payer le prix. Dieu voyait Ésaü comme un homme incompétent pour les défis de l'avenir. Amen. Dieu voyait Ésaü, il était incompétent pour les défis à venir. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque Dieu regardait Ésaü, non, celui-ci, il est incapable de rester seul pour lutter avec moi. Alléluia. Il voyait qu'il était incompétent. Que non, celui-ci n'est pas prêt de lutter. Parce qu'il y avait les défis. Regardez le parcours de Jacob. Regardez tout ce que Jacob il a battu. Regardez tout ce que Jacob a fait. Et Dieu voyait que non, celui-ci, il n'est pas capable
de faire, d'abattre tout ce travail, de faire tout ce travail. Il n'est pas capable. Il est incompétent. Mais il croit être le premier-né. Il croit avoir une position de domination. Mais il est incompétent. De rester seul, de lutter, de travailler. Parce que selon, c'est Isaac qui avait envoyé Jacob chez là-bas pour aller travailler, trouver une femme là-bas. Est-ce que Ésaü, il était capable de rester là-bas 14 ans? Faire tout ce travail-là? Non! Un homme incompétent, mais qui cherchait l'héritage. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu avait changé ses propos à l'égard d'Ésaü. Mais nous ne pouvons pas fonctionner, nous devons fonctionner dans la dimension de Jacob. Opérer dans la dimension de Jacob. Et lorsque nous opérons dans la dimension de Jacob, l'amour de Dieu se répand sur nous. Et quand on voit l'amour, on voit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te donne la capacité de réaliser les choses que ton corps physique ne peut pas réaliser, que ton intelligence ne peut pas réaliser. La grâce de Dieu te donne ça. Tu n'avais pas droit à l'héritage, mais à cause de cette information prophétique, Dieu coule cette grâce dans ta vie. Et cette dimension-là, c'est très important, mes amis. Cinquième chose, il n'était pas prêt à donner sa vie pour les autres. Donc, il n'était pas prêt à devenir boiteux pour les autres. Alléluia. Lorsque Dieu regardait Ésaü, il dit non, celui-ci, il n'est pas prêt à donner sa vie pour les autres. Donc Dieu le voyait, Dieu voyait, non, celui-ci n'était pas prêt à devenir boiteux pour les autres. Parce que quelqu'un qui va avoir le droit de l'héritage, il doit accepter d'être boité, il doit accepter d'être brisé par Dieu. Il doit accepter de passer par les épreuves, par les difficultés. Et Jacob était prêt à devenir boité pour la bénédiction des autres. Mais Ésaü n'était pas prêt à devenir boité. Amen. Si tu veux dominer, si tu veux impacter ta génération, bien mais tu dois accepter de devenir boité pour les autres. Qu'on t'humilie, qu'on puisse t'injurier. Les gens ils puissent lancer des choses contre toi. Mais toi, tu ne regardes pas tout ça. Tu te bats pour quelque chose. Parce que derrière la chose que tu poursuis, tu vois que plusieurs personnes seront bénies. Alléluia. Ésaü, il n'était pas prêt. Sixième chose pour terminer. Ésaü, il n'avait pas respecté les normes divines. Alléluia. Il n'avait pas respecté les normes divines. Et c'est pour cela que Dieu avait changé ses propos. C'est pour cela que Dieu avait haï Ésaü. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, il dit quelque chose de très important. Il dit ceci. Y a-t-il en Dieu de justice? Loin de là. Y a-t-il de justice à dire? Loin de là. Amen. Dieu ne hait personne. Mais quand la Bible parle que Dieu a haï, non, la Bible parle selon la révélation, cela signifie que Dieu a changé ses propos. Amen. Dieu a changé ses propos à l'égard d'Ésaü. Il n'avait pas respecté les normes divines. Et voilà pourquoi il a été haï par Dieu. La Bible, l'apôtre Paul va plus profond pour nous parler. Il dit quelque chose de très important. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction. Plus tard, la saison a changé. Les choses ont changé. Mais lui maintenant voulait obtenir la bénédiction dans la saison qui avait déjà changé. Plus tard, voulant obtenir. Plus tard maintenant. Après avoir perdu du temps, perdu son énergie, il
il voulait maintenant obtenir, or que la saison avait déjà changé. Qu'est-ce qui a eu l'éclat? Plus tard, vous l'avez obtenu la bénédiction, il fit quoi? Il fut rejeté. Pourquoi? Parce que la saison a changé. La saison l'a vomi. La saison l'a rejeté. Amen. Et ça, quand il y a le temps de travailler, quand il y a le temps de faire quelque chose, ce que tu fais aujourd'hui aura de l'impact pour ton avenir. Vous l'avez obtenu. Et la Bible déclare, quoi qu'il a sollicité avec larmes, car son réparti ne put avoir aucun fait. Sa repentance, son changement n'a pas produit le début. Pourquoi? Parce que l'ordre avait déjà été changé. Le transfert a été déjà fait. Le choc a été déjà, l'héritage a été transmis à Jacob. Et Dieu, écoutez ce qui est fort, parce que Dieu s'était déjà déclaré le Dieu d'Abraham, le d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu ne devait pas changer les choses. Parce que Dieu déjà voyait le travail que Jacob avait déjà fait, avait déjà donné sens à son plan. Parce que Dieu voyait déjà Jacob, il voyait déjà les 12 tribus. Il voyait Jacob déjà, Joseph, qui devait impacter. Et quand, dans la repentance de Jacob, d'Ésaü, Dieu ne voyait rien qui devait impacter l'avenir. Mais ce Jacob, Dieu voyait déjà, il y avait déjà des structures qui étaient déjà mises en place. Mais nous devons être la génération de Jacob. Une génération que Dieu va aimer. Une génération qui se bat dans la souffrance, dans le manque. Mais tu te lèves, tu dis, je ne trahirai pas mon Dieu. Je me battrai pour quelque chose. J'accomplirai ça. Amen. Nous devons être la génération de Jacob. Si cet enseignement, vous ne le trouverez pas dans les livres de Postures de Futur. Ce sont les enseignements que j'ai déjà prêchés longtemps. Amen. Et dans le temps, pendant la semaine, et Dieu m'a parlé de ça. Maintenant, je crois vers le mois de juin, je vais déjà, par la grâce de Dieu, je reviendrai encore sur le livre que j'ai déjà écrit sur Postures de Futur. Je crois que vous l'avez déjà. Et là, je viendrai pour essayer encore expliquer certaines choses qui sont profondes dans ce livre-là, afin que nous puissions impacter notre génération. Alléluia. Bien-aimés, acceptez d'être seul, mais pour changer le monde. Acceptez d'être seul pour bénir les autres. Acceptez d'être seul, ne regarde pas les choses. Ne définis pas ta vie par rapport à la réalité qui sont autour de toi. Mais définis ta vie par rapport à la vision prophétique, par rapport à l'avenir. Que Dieu vous bénisse.